Très bien, nous allons parler de plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont les adjectifs interrogatifs. Et interrogatif, normalement, ça veut bien dire que c'est une question. Oui? Par exemple, quel fruit préférez-vous? D'accord? Et on vous demande de choisir un fruit. Un fruit. Ici, ce serait par exemple, quelle viande aimes-tu? Notons que fruit était masculin singulier. Par conséquent, on utilise la forme masculin singulier. Mais viande, et on va demander une viande. Viande est féminin singulier. Par conséquent, on va utiliser la forme féminine. Quelle viande? Prenons encore une phrase. Quels étudiants vont à Chabot College? Cette fois-ci, on va demander pluriel, d'accord? Plusieurs étudiants. C'est masculin pluriel. Par conséquent, on a ajouté le S pour le masculin pluriel. Prenons un autre exemple. Quelles chaussures aimez-vous? Et ici, on va vous demander plusieurs chaussures. Chaussures est féminin, féminin pluriel. Par conséquent, on va utiliser la forme féminine plus le pluriel. D'accord? Pardon, notez, ça c'est un nom grammatical. D'accord? C'est un substantif. Ça c'est un nom grammatical. Ça c'est un nom grammatical. Ça c'est un nom grammatical. Ce sont des substantifs. On les appelle adjectifs. Pourquoi? Parce que ça, c'est un adjectif masculin singulier pour la forme. Féminin singulier, l'adjectif va utiliser féminin singulier, d'accord? Ils sont associés, oui? Le nom féminin singulier, l'adjectif féminin singulier. Masculin pluriel, l'adjectif masculin pluriel. Le nom, le substantif étant féminin, d'accord, pluriel, féminin pluriel, oui? C'est pour ça qu'on les appelle adjectifs interrogatifs. En général, on les utilise dans une question, interrogatif, et des adjectifs puisqu'ils copient masculin, féminin, singulier, pluriel, le nom. Notez la prononciation quel, identique. Par conséquent, on va noter que les 4 formes sont celles-là. D'accord? Et la structure est facile. Pourquoi? Parce qu'on dit masculin, féminin, singulier, pluriel. D'accord? Masculin singulier, quel? Féminin singulier, quel? Masculin pluriel avec un S, féminin pluriel avec 2 L, E, S. D'accord? Pour mémoriser. Ok. Structure numéro 1 pour faire un choix, l'adjectif interrogatif. Quel fruit préférez-vous? En général, on va dire ce fruit-ci ou ce fruit-là. Et notez qu'on va proposer par exemple ce fruit-ci, la pomme, ou ce fruit-là, la banane. D'accord? Et que la personne va répondre ce fruit-ci, par exemple. Et ça fera référence à la pomme. Imaginons. D'accord? Prenons un autre exemple. Quelle viande aimes-tu? Puisque c'est une question. Cette viande-ci ou cette viande-là. Et on peut par exemple proposer cette viande-ci, le poulet, versus cette viande-là, le porc. D'accord? Notez, fruit est toujours masculin, singulier. Par conséquent, on utilise la forme en se. D'accord? Viande est féminin. On va utiliser la forme, d'accord, cette.
vous comprenez que ça aussi c'est un adjectif qui va changer. Quels étudiants vont à Chabot College? On va dire ces étudiants, pardon, ces étudiants ci ou ces étudiants, on a besoin d'un petit peu plus de place. Pardon, on va mettre ici, ou ces étudiants là. Et vous avez deux groupes, ces étudiants-ci qui sont adultes ou ces étudiants-là qui sont enfants. D'accord? Notez que étudiant est masculin pluriel, on a la forme en C. D'accord? Et finalement, on a les chaussures. Quelles chaussures aimez-vous? Ces chaussures-ci ou ces chaussures-là? Ces chaussures-ci ou ces chaussures-là? Et chaussures est féminin pluriel, mais c'est facile, c'est toujours la forme en C. D'accord? Ok, reprenons. On a toujours un nom. Ça, viande, fruits, étudiants, ce sont des noms, c'est-à-dire qu'en grammaire, ce sont des substantifs. Ici, c'est modifié, d'accord? Masculin singulier, féminin singulier ou bien le pluriel, c'est-à-dire que ça change. Par conséquent, c'est bien la catégorie des adjectifs. Adjectifs. Cette catégorie s'appelle des adjectifs démonstratifs. Pourquoi? Parce qu'en général, on montre avec le doigt l'index, ces chaussures-ci ou ces chaussures-là. On va recommencer puisque ce sont des adjectifs. On a le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel. Le pluriel, c'est facile, on a une possibilité. Normalement, le masculin, c'est ce. Attention, on a une possibilité numéro 2, ce sera 7. Exemple, quel étudiant s'appelle Manuel? 7 étudiants-ci ou 7 étudiants-là? 7 étudiants-ci ou 7 étudiants-là. Notez que c'est singulier et c'est masculin singulier, puisque je parle de lui ou de lui, d'accord? Mais on va utiliser le 7 avec un T, pourquoi? Parce qu'on a une voyelle, ou bien un H, d'accord, qui n'existe pas en français comme un son. Par conséquent, le 7, c'est masculin singulier, mais c'est quand on a une voyelle, A-E-I-O-U. Quand on a le féminin singulier, pas de problème, c'est le 7. Et le pluriel en masculin et en féminin, c'est le C. Prononciation, ce, e, 7, 7, comme le chiffre 7, comme un 7 de tennis. C, prononciation est ce, e, 7, 7, C. D'accord? La catégorie des adjectifs démonstratifs, c'est pour indiquer ce fruit-ci ou ce fruit-là. Et quand on a en général deux éléments, on va utiliser le si et le la. D'accord? Ça c'est position numéro 1, ça c'est position numéro 2. Pour bien indiquer cette viande-ci ou cette viande-là. Interchanger cette viande-là ou cette viande-ci, non, non, non. En position numéro 1, si, en position numéro 2, là. D'accord? Ok. Et finalement, on a une troisième catégorie qui est en rapport avec l'adjectif interrogatif. Quel fruit préférez-vous? Imaginez que je vais répéter. Quel fruit préférez-vous? Quel fruit préférez-vous? Quel fruit préférez-vous? Non. Il est possible d'éliminer l'adjectif et le nom et d'utiliser un pronom. Lequel? Lequel préférez-vous? Lequel? Lequel, ça a remplacé l'adjectif plus le nom grammatical. C'est un pronom en grammaire. C'est un pronom. Et c'est logique que ce soit un pronom interrogatif puisque ça remplace
le nom interrogatif, l'adjectif interrogatif et le nom. D'accord? On continue. Quelle viande aimes-tu? Si on remplace l'adjectif et le nom, d'accord, on va utiliser le pronom interrogatif. Viande est féminin, on va dire laquelle. Laquelle aimes-tu? Laquelle? Oui. Quels étudiants? On va remplacer l'adjectif et le nom et on va utiliser lesquels. Masculin pluriel, masculin pluriel. Féminin pluriel, vous avez compris, ce seront lesquels. Féminin pluriel. Par conséquent, ça, c'est pour éviter une répétition. Quel fruit préférez-vous? Et on répète. Quel fruit? Non. Lequel. D'accord? Masculin singulier, lequel. Lequel préférez-vous? Lequel? Quelle viande aimes-tu? Répétition. Laquelle pour éliminer? Quels étudiants masculin pluriel? Lesquels vont à Chabot College? Quelles chaussures aimez-vous? Lesquelles? Par conséquent, on est dans la catégorie des pronoms. Par définition, un pronom, ça va remplacer un nom, d'accord? Plus le déterminant, d'accord? D'accord? Un pronom interrogatif. On est dans la catégorie des pronoms interrogatifs. On va utiliser le masculin, le féminin, le singulier et le pluriel. D'accord? Ici, c'est une autre catégorie. Relativement facile. On va toujours utiliser quel. C'est identique à cette catégorie ici. On va toujours utiliser le quel au féminin. Quel féminin, pluriel. Quel masculin, pluriel. La différence, c'est qu'on va utiliser l'article défini. Le, la et les devant. Le, quel. La, quel. Les, quel. Et les, quel. D'accord? Et c'est un mot. Lequel préfères-tu? Lesquels, laquelle, lesquels. Voilà. Vous avez donc la séquence adjectif interrogatif pour proposer une sélection. D'accord? C'est pour proposer une sélection. Quel fruit aimes-tu? Pour indiquer, on va utiliser l'adjectif démonstratif pour indiquer la sélection. D'accord? On indique. Ce fruit-ci ou ce fruit-là, avec ci et là quand on a deux éléments. Et pour éviter les répétitions, d'accord, pour éviter les répétitions non, on va utiliser les pronoms interrogatifs. Lequel préfères-tu? Laquelle, lesquels, lesquels. D'accord? Voilà.